Ça reste quand même une bonne lecture en mode thriller, franchement je l'ai dévoré. Il faut que je prépare ce contrôle là pour demain. Vraiment pas motivée aujourd'hui mais on va essayer. Je trouve que c'est un petit peu plus motivant pour eux et donc je vais tester avec eux. Et voilà, profiter de mes premiers instants de vacances. Bon, c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi et je vous prends comme tous les lundis entre mes heures de cours puisque je travaille toujours de 8h30 à 9h30 et ensuite je rentre et je fais ma petite vie. Ce matin, je dois absolument bosser pour les cours de cet après-midi parce que j'ai rien de prêt, oupsie, pour les secondes de cet après-midi, parce qu'ils sont un petit peu en avance comparé à d'autres classes de secondes que j'ai eu ce matin. Et on va dire que j'ai un petit peu glandé ce week-end, donc comment vous dire que là, il faut absolument que je bosse, sinon il n'y a rien de prévu. Même si je suis sûre que les élèves auraient été très contents que je n'ai rien de prévu. Et si j'ai le temps, parce que j'ai genre 2 heures devant moi, si j'ai le temps, j'aimerais bien filmer la vidéo que vous auriez déjà vue normalement, qui est 5 romances pour la Saint-Valentin. En vrai, ça va pas me prendre énormément de temps parce que j'ai déjà noté celle dont je veux vous parler. Oh, ce matin, c'est compliqué, l'addiction là. Je me suis réveillée, j'avais mal à la gorge. Du coup, j'ai l'impression d'avoir une bulle dans la gorge, ça me vénère. Donc ça, et puis après, va falloir que je mange et tout, que je promène le doggy dogs, as usual. Mais ouais, je vais me mettre là un petit peu, je pense, à bosser sur mon Mac. Je vais pas mettre sur mon grand PC. Et je vais me faire un petit thé parce que j'aimerais beaucoup terminer mes thés avant de déménager en fait. Enfin, il y en a certains que je voudrais terminer comme ça. En fait, il me reste un mois avant de déménager. Aujourd'hui, on est le 10, il me semble, février. J'ai pas la date sur ma montre, je sais pas pourquoi je regarde. Il me semble qu'on est le 10 février et je déménage le 14. Donc en gros, 14 mars. Donc il me reste un mois. Et il y a des choses que j'aimerais terminer. Il y a des produits, je vous avais montré dans l'ancien vlog, il y a des produits de beauté et tout, pour les cheveux, tout ça, que j'aimerais terminer dans le mois. Et pareil, il y a des choses alimentaires que j'aimerais terminer et notamment le thé. Je voudrais terminer le thé. Il y a certains thés où il me reste pas beaucoup de thé et donc forcément je voudrais le terminer. Comme ça, pas besoin de déménager des paquets, il me reste 3 thés quoi. Et pareil pour l'alimentation parce que je pense qu'on est tous un peu pareil. On stocke un petit peu certains trucs et en fait on se retrouve finalement à avoir beaucoup de manger et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux qu'on ait la chance d'avoir quand même pas mal de stock de manger, de nourriture. Mais en fait ce stock là j'aimerais bien qu'on l'écoule durant le mois qui passe. Donc voilà, c'est un projet de panne de tout, voilà. Et puis c'est la dernière semaine de cours avant les vacances. Donc je suis trop contente parce que franchement je suis fatiguée. Je pense que ça joue aussi avec mon traitement antidépresseur. Mais je suis crevée. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir dormir en vacances, de me reposer et de pas faire grand chose si ce n'est préparer mes cartons et tout, voir ma famille. Mais pas trop de gens non plus parce que je me rends compte que je sais pas si c'est lié à l'anxiété ou quoi, mais je pense que j'étais déjà comme ça avant. Je me rends compte que j'apprécie de plus en plus ma propre compagnie, enfin j'ai toujours apprécié ma propre compagnie, mais je me rends compte que je suis bien toute seule et j'ai pas besoin de voir plein de gens tout le temps, même des fois ça me stresse de voir plein de gens, donc je suis bien contente que ce soit les vacances comme ça, au moins je vois plus de collègues, je vois plus d'élèves, désolée s'ils passent par là, mais je suis mieux quand je suis chez moi, casanière, tout ça, parce que je suis casanière, je suis introvertie, je me ressource par moi-même toute seule, pas avec les autres. C'est vrai que quand on est prof, des fois c'est un peu compliqué. Quand on est introverti et prof, on est toujours entouré de gens, on est toujours sollicité de tous les côtés et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir enfin me reposer physiquement et mentalement parce que je pense que vous vous rendez compte de la charge mentale que ça peut être d'être prof, de toujours devoir penser à tiens là faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, de devoir ramener du travail à faire à la maison parce que c'est pas dans tous les boulots qu'on ramène du travail à la maison. Après on s'organise comme on veut, on s'organise nous-mêmes, donc ça c'est bien, mais il n'empêche que c'est tellement usant de faire cours. Je pense que vous avez tous passé des oraux à l'école et tout, mais c'est comme si vous passiez des oraux pendant plusieurs heures d'affilée dans la même journée. Du coup forcément quand vous sortez vous êtes crevé, vous en pouvez plus parce que vous avez parlé pendant toute l'heure et tout, même si j'essaye quand même de laisser quand même beaucoup plus de place aux élèves pour parler, j'y arrive pas tout le temps, surtout au lycée le matin à 8h30, les secondes ils ont pas envie de parler, ils ont pas envie de moufter. Donc je me dis que c'est peut-être mieux de faire de l'écrit le matin
Là où par exemple le mardi après-midi, ils sont un peu plus réveillés et tout, donc c'est mieux pour eux de parler. Par contre, le matin, ouais non, ils sont... Waouh, c'est très très dur de les faire parler, mais il n'empêche que je passe dans les rangs, je regarde ce qu'ils font, je corrige, et en fait je suis le repère entre guillemets qu'ils ont dans la salle, et je peux pas genre me dire bon bah vas-y je m'assois derrière ma chaise et puis j'attends que le temps passe, parce que dans tous les cas même si je m'assois ils vont toujours avoir ce regard vers moi, ils vont toujours attendre quelque chose de moi, vous voyez, enfin c'est comme des enfants, j'imagine, hein, parce que j'ai pas d'enfants, mais c'est comme des enfants avec leurs parents, les enfants ils vont toujours solliciter leurs parents, même visuellement et tout, enfin je peux pas me mettre au fond de la classe dans un coin et puis me reposer, parce qu'ils vont tous se retourner et me regarder, enfin qu'est-ce qu'elle fait, donc c'est toujours très très compliqué, surtout quand on a de l'anxiété, et encore je trouve que ça se manifeste pas trop au boulot, ça s'était manifesté quand j'étais dans mon établissement de rattachement il y a quelques mois, mais ça s'était manifesté genre 2 fois je crois. Mais sinon, j'arrive quand même à gérer ça au boulot, mais c'est vrai que pendant les cours où je souffle, j'en peux plus, je bois un coup, mais pendant mes cours, je peux pas me dire, bon bah là je vais souffler 5 minutes dehors, c'est impossible. Après, je suis d'accord pour dire qu'un prof, ça fait 18 heures devant les élèves, c'est pas énorme. Forcément, il y a la préparation des cours, il y a la correction des copies, il y a tout ce qui est rentré dans l'ordinateur, pronote, tout ça qu'on fait en dehors des cours, il y a toutes les photocopies, là où certaines personnes sont payées pour faire des photocopies, pour rentrer des trucs informatiques ou quoi, bah nous on est payés vu que ça englobe notre salaire en gros, ça englobe toutes les fonctions qu'on peut avoir, les conseils de classe, tout ce genre de trucs, les réunions parents-prof ou quoi. Nos salaires c'est lissé sur l'année pour englober tous les vacances, tout ça, bref. Mais ce que je voulais dire c'est que c'est quand même très fatigant d'être prof, et j'ai vu que Emmanuel Macron n'est pas contre de raccourcir les journées des lycéens et des collégiens. Par contre, ce sera en échange d'un gros mois de vacances. J'aime pas trop qu'on touche aux vacances d'été, mais bon, écoutez, s'il y a pas le choix, il y a pas le choix. Mais juste ce que j'ai peur, c'est que dans l'établissement, il y a pas la clim. Donc si on fait cours jusqu'à mi-juillet et on a un mois de vacances et on reprend mi-août, quand il y a la canicule, c'est impossible de faire cours dans un établissement où il fait genre 30 degrés, surtout s'il y a le soleil qui tape et tout. Enfin, il n'y a pas de clim dans les établissements, donc je sais pas. Ou alors il va donner un budget pour qu'on installe tous des clims pour l'été, je sais pas. Mais bon, écoutez, je vais aller tranquillement me préparer mon petit thé et préparer le cours des secondes. Et puis voilà, je vais essayer de m'avancer aussi pas mal dans mon boulot pendant les vacances. Comme ça, j'aurai pas grand chose à faire les 2 semaines qui suivent la rentrée et donc mon déménagement aussi. Voilà un petit peu. Et niveau lecture, j'ai commencé hier soir le 3e tome de Losers Fraternity. J'en suis à 37 pages. Voilà, j'ai vraiment tout juste commencé, mais je suis trop contente de retrouver cet univers et je sens que ça va être très très bien avec Jordi et Cassiopée. Je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que là je pense que ce pollen dure quand même pas mal de temps, mais voilà, je vais aller bosser un petit peu et puis voilà quoi. Bon, écoutez, on est toujours lundi. Je viens de faire mon heure mon heure et demie avec les secondes. Du coup, ils ont travaillé un peu en autonomie. Je les ai mis à travailler par 2 sur un texte. Question-réponse, basique, vraiment compréhension de l'écrit basique. Et ensuite, je suis passée corriger les questions qu'ils avaient écrites, chaque groupe par groupe, en gros. Donc voilà, et une fois qu'ils avaient terminé les questions sur le texte, ils pouvaient avancer à leur rythme et commencer la compréhension orale sur la vidéo que j'ai didactisée tout à l'heure et que je vous ai montré. Donc voilà. Alors par contre, ils n'ont pas du tout terminé. Effectivement, la vidéo est longue. Enfin, elle fait 15 minutes. C'est long et pas long à la fois.
Mais effectivement, faut qu'ils prennent des notes, il faut qu'ils mettent sur pause, peut-être qu'ils remettent un petit peu en avant pour réécouter ce qu'a dit le gars dans la vidéo. Donc, en fait, on va continuer mercredi sur la vidéo. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont un peu imprévues, mais il faut un peu savoir improviser et revoir un petit peu ce qu'on avait prévu. En fait, je voulais leur faire une compréhension orale notée mercredi, sauf qu'en fait, ils sont pas du tout prêts, donc tant pis, je la ferai après les vacances. C'est pas grave, comme ça ils ont un peu plus de temps pour s'entraîner entre guillemets à la compréhension orale, même si vraiment ils savent pas quelle vidéo ils vont voir pour la compréhension orale notée, donc c'est un petit peu particulier, mais ils peuvent très bien s'entraîner pendant les vacances à écouter des vidéos en espagnol, à regarder des trucs, écouter de la musique et tout. Je leur ai mis des petites vidéos à regarder quand ils auront le temps, s'ils ont de l'envie pendant les vacances, parce que c'est du travail facultatif que de regarder des vidéos en plus, mais ça leur permet d'entendre de l'espagnol et en fait on se rend compte, ils se rendent compte et je me rends compte que la plupart des profs leur mettent des audios qui sont enregistrés par des gens qui savent qu'ils doivent parler un peu plus lentement, que ce sont des élèves qui vont devoir écouter ce qu'ils racontent, donc ils vont pas parler aussi vite que dans une vidéo lambda. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont un petit peu du mal à écouter de l'espagnol, de quelqu'un qui parle espagnol dans la vraie vie, qui fait juste une vidéo comme ça, mais pas pour des élèves français qui apprennent l'espagnol. Donc c'est pas plus mal pour eux aussi d'apprendre justement à écouter du vrai espagnol. Voilà. Et là, du coup, j'ai 1 heure de trou. Non, c'est pas du tout ça mon mot de passe. J'ai 1 heure de trou et je vais avancer parce que demain, mes premières STMG, ils ont un contrôle de vocabulaire et un contrôle sur le subjonctif, enfin les deux en même temps. Donc il faut que je prépare ce contrôle-là pour demain, parce que ce soir je vais aller regarder ma copine Clémence monter à cheval. Elle rattrape un cours avec, sur un autre groupe que notre créneau du jeudi. Donc je vais aller la regarder. Moi j'ai pas voulu rattraper dans ce cours-là parce que c'est un cours qui est un peu plus élevé que nous. Nous on est galop 3 et le cours c'est galop 4 et du coup j'ai un petit peu peur. Enfin, s'ils font du dressage, ça me fait pas peur, mais c'est surtout s'ils font du saut et qu'ils sautent quelque chose de trop haut et tout, moi ça me fait extrêmement peur le saut. Donc je vais juste la regarder, ce sera très très bien. Et donc c'est pour ça faut que je m'avance. Faut que je m'avance absolument. Pour le collège demain c'est bon, pour les 3e et les 5e j'ai déjà les trucs de prévu, j'ai déjà imprimé, tout est déjà mis là-bas dans le collège que je vous ai montré la semaine dernière dans le vlog d'ailleurs. Et du coup là faut juste que je bosse pour le lycée. En fait vous voyez un petit peu ma vie de prof aléatoire. Quand j'ai pas de séquence d'avance, je fais les trucs vraiment du jour pour le lendemain. Ça m'arrive pas tout le temps. Là ça m'arrive parce qu'en fait j'ai des pris de cours dans le sens où je m'attendais pas à ce que le remplacement soit prolongé, et dans tous les cas même si y avait une possibilité qu'il soit prolongé ou pas, ou peut-être pas, en fait je bosse pas dans le vide. Il est vraiment hors de question que je prépare des choses dans le vide pour vraiment peut-être ne jamais faire les séquences. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas le terme, mais genre vraiment je me refuse à faire ça. Me niego a, en espagnol on dit, je me refuse à travailler dans le vide pour rien. Alors là vraiment, déjà qu'on est pris un petit peu pour des cons, nous les remplaçants, et par contre je pense que ça s'entend, mais c'est pas que j'ai mal à la gorge, mais genre je sens que ma voix elle part en cacahuète et j'arrive pas à parler fort, et du coup c'est un petit peu embêtant quand on doit parler plus fort que les élèves qui sont déjà en train de bavarder et tout. Je vais bosser, je vais aller imprimer les petites quand j'aurai fini j'imprimerai le devoir, et je vais faire au moins 2 ou 3 versions différentes parce que j'ai peur qu'ils trichent les uns sur les autres. Les STMG on se connaît, mais je sens qu'ils vont tricher, donc je vais préparer au moins 2 copies différentes, si je peux 3. Vous savez quoi, je vais demander à ChatGPT de tout me remettre dans le désordre et tout, comme ça je vais gagner un temps fou et à me préparer d'autres phrases. Pareil, je vais gagner un temps fou. Vous voyez, ChatGPT c'est vraiment hyper utile quand on est prof pour générer des phrases d'exercice ou des trucs comme ça, plutôt que de se creuser la tête à chercher nous-mêmes des phrases. Je me rappelle qu'au tout début quand j'étais prof, genre je cherchais moi-même les phrases d'exercice. Donc comment vous dire que maintenant il est hors de question que je passe, 30 minutes pour faire 10 phrases, alors que ChatGPT il me fait ça en 1 minute. Je lui donne le thème et il me génère des phrases avec le verbe entre parenthèses à conjuguer et tout, et il me mâche le travail. Donc c'est vraiment très très utile. Alors je dis pas que c'est très utile dans tous les cas, mais quand on sait bien l'utiliser, j'encourage même mes élèves à utiliser ChatGPT dans ce même sens, c'est-à-dire s'ils veulent faire des exercices supplémentaires, qu'ils n'hésitent pas à demander à ChatGPT de leur faire moins 30 phrases à conjuguer. Ça pourrait être un exercice en vrai.
ça pourrait être un exercice que je leur donne. Générer 30 phrases sur tel thème avec ChatGPT et faire ces exercices-là. En vrai, vous voyez qu'on trouve des idées comme ça. Allez, je me mets à bosser. Bon, on est mardi aujourd'hui, j'ai travaillé 3 heures ce matin, j'avais 1 heure de pause de 10h30 à 11h30. J'ai avancé un petit peu dans tout ce que je devais faire. Là, je suis rentrée le temps du midi, je vais aller manger. Je suis assez contente de ma matinée, ça s'est bien passé avec les collégiens, les petits 5e et les petits 3e. Je leur ai fait des petites activités parce que, encore une fois, le problème étant que normalement, mon dernier cours avec eux, c'est vendredi et en fait, comme je vous avais dit, les 3e, je les ai vus que 2 semaines. Donc comment vous dire qu'en 2 semaines, en 4 heures de cours, parce que du coup, normalement c'est 2h30, sauf qu'en fait le mercredi, je peux pas aller au collège vu que je suis déjà au lycée, je peux pas me dédoubler. Donc en fait, j'avais que 4 heures avec eux, je peux pas faire de séquence en 4 heures, c'est impossible. Surtout ne connaissant pas vraiment leur niveau. La première séance, c'était vraiment genre de la présentation à l'oral, un truc un petit peu bateau, quoi. Mais comment vous dire que c'est pas possible. Donc, je leur ai préparé des petites activités à faire un petit peu en autonomie, où je passe voir un petit peu de temps en temps où est-ce qu'ils en sont, tout ça. Ils choisissaient l'activité qu'ils avaient envie de faire. Ils avaient le choix entre 2 activités. Et puis voilà, pareil, les 5e. Les 5e, ils ont un petit peu plus bossé parce que du coup, ils ont un petit peu plus de choses à apprendre, on va dire, à découvrir. Donc, c'est un petit peu plus facile de bricoler des choses et surtout j'avais 3 semaines avec les 3e, avec les 5e, donc c'était un petit peu plus facile de bricoler des choses avec eux. Et d'ailleurs vendredi je leur mets un petit contrôle avant de partir quand même, donc voilà. Mais je leur ai dit que je savais pas si je revenais ou pas après les vacances parce que j'ai pas de nouvelles de la prof que je remplace, et puis j'imagine que les personnes qui sont en arrêt, ils ont le droit de pas répondre aux messages. Enfin, j'ai même pas envoyé de message d'ailleurs, j'attends que ce soit les personnes qui sont en arrêt qui viennent vers moi si elles ont des choses à me dire. Mais écoutez, voilà, on verra bien après les vacances. Comme je vous ai dit il y a quelques temps, j'ai pas envie de me prendre la tête quand c'est des remplacements comme ça. Il est hors de question que je prévoie du travail à faire pour un possible prolongement qui sera peut-être même pas prolongé. Donc vraiment, c'est hors de question que je bosse dans le vide. Franchement, on verra après les vacances, le lundi de la rentrée, si j'ai des nouvelles ou pas, ou peut-être dans la semaine, même si je pense pas. Mais il est hors de question que je bosse dans le vide pendant les vacances. Regardez-moi bien. Moi, bosser dans le vide, ça n'arrivera pas. Voilà, et puis après, j'ai 2 heures cet après-midi avec les lycéens, une classe de seconde qui sont assez sympas, et une classe de STMG, ma pire classe de STMG, même si la semaine dernière, ça s'était bien passé avec eux. Mais en plus, là, l'heure, elle est montée d'1 heure, donc normalement, il devrait être un petit peu moins chiant. C'est pas de 17 à 18, c'est de 16 à 17. Donc normalement, de 16 à 17, t'es un petit peu moins chiant que de 17 à 18, n'est-ce pas? Et puis en fait, je me suis dit que de base, je devais leur faire un contrôle et je l'ai décalé à demain. J'ai peur que ce soit un petit peu le bordel, donc du coup, je préfère faire le contrôle le matin, là où ils sont un petit peu plus calmes, plutôt que de faire le contrôle en fin de journée où ils sont un petit peu trop bruyants. Et donc, je vais favoriser des exercices et tout. J'ai réservé la salle info pour faire des exercices sur Elea, sur Moodle un peu, si vous voyez, avec des tests et tout. Ça m'a mis un petit peu longtemps d'ailleurs à créer les questions, tout ça, à faire des autocorrections, proposer les corrections, les machins trucs, et que ça fasse après une note sur 20, tout ça. Des flashcards pour réviser le vocabulaire, j'ai fait pas mal de petits trucs sur l'ordinateur, et j'ai testé ça hier avec les premières STMG que j'avais hier, et ils ont assez bien accroché. Ils étaient quand même pas mal à fond dedans, parce que en plus pour certains tests j'avais mis un temps limite, et donc en fait ils avaient un peu la pression du temps, ils avaient pas le temps de bavarder avec les camarades à côté ou quoi, donc ils étaient quand même concentrés, et puis en fait ils avaient envie d'avoir une bonne note, même si ils étaient 2 ou quoi, ou ils se donnaient les réponses ou quoi, je m'en fiche. Le but c'était en fait qu'ils réfléchissent et qu'ils essayent de répondre tout simplement. Et la note, je l'ai comptée sur Pronote, mais j'ai mis un mini coef, j'ai mis 0,25. Mais je me dis en vrai, pourquoi pas faire ce genre d'activité un petit peu plus souvent, où du coup quand je sais qu'ils sont un petit peu chiants en fin de journée, leur mettre des activités comme ça.
où bah ça donne un petit peu plus envie de travailler, en tout cas aux jeunes, quand t'es sur l'ordi, que tu dois faire des trucs et tout comme ça, plutôt que d'être juste devant une feuille, réponse, question, voilà, enfin bref, je trouve que c'est un petit peu plus motivant pour eux, et donc je vais tester avec eux ce soir, je vous en redirai des nouvelles, voir si ça a marché ou vraiment genre sur eux c'est n'importe quoi, parce que j'ai peur qu'ils fassent aussi des grosses bêtises en salle informatique, il y en a, on les connaît. D'ailleurs hier il y en a qui ont oublié de rendre 3 casques audio quand j'ai rendu le sac rempli de casques à l'intendance. La dame de l'intendance, elle m'a dit bah en fait il en manque 3. Ah bah super. Donc bah en fait ils étaient dans la salle quoi, mais écoutez, je vais voir si ça marche, s'ils restent concentrés sur ce genre de travaux, et surtout si à la clé il y a une espèce de, enfin il y a une note en soi, donc si à la clé il y a une note et que ça peut être une note un peu facile dans le sens où bah il suffit de s'investir un petit peu dans le travail, mais bah c'est sur l'ordi donc c'est un petit peu plus ludique entre guillemets, et surtout bah il y a des camarades à côté, on peut faire vite fait à deux le travail, tout ça. Bref, je vous en redirai des nouvelles, je vais aller manger parce que du coup j'ai pas énormément de temps, je vais aller réchauffer des butternuts et du quinoa que j'ai, et puis voilà, je vais manger ça à midi. Voilà, avec une petite clémentine quand même. Bon, écoutez, petit update de mon cours avec les premiers STMG. Ça s'est bien passé, même si je pense que certains ont un petit peu glandé sur l'ordi. Au moins, c'était pas le bordel comme ils ont pu déjà faire il y a pas très longtemps. Donc, au moins, même s'ils faisaient je sais pas quoi sur leur ordi, ils étaient pas en train de jeter des stylos, de crier à tout va dans la salle. Donc, ça les a quand même canalisés. Et ils ont quand même eu un travail à faire. Donc, je trouve que c'était plutôt pas mal. Sauf certains qui, évidemment, avaient des problèmes d'ordinateur, des câbles qui se déconnectaient comme par hasard, alors que la classe que j'avais juste avant, tout marchait nickel. Donc, zut, madame, on peut pas faire le travail, et l'ordi, il veut pas s'allumer, machin truc. Je me suis pas battue avec eux en vrai, parce que j'ai pas que ça à faire de me battre avec les élèves, franchement. Comme dit Laura in Paris, on n'est pas assez payé pour se battre avec les élèves. J'ai laissé couler, ils ont fait exprès de débrancher des câbles et tout, mais écoutez, c'est pas moi qui passe mon bac à la fin de l'année, hein. Cette phrase. Bon, écoutez, je vais me poser, manger un bout, et je vais me regarder des petites vidéos YouTube. En ce moment, j'aime beaucoup mettre plein de vidéos dans ma liste vidéos à regarder plus tard. Je ne faisais jamais ça avant, et en fait, ça me permet un peu de retrouver toutes les vidéos que j'ai envie de voir sans forcément aller que dans mes abonnements, même si je vais tout le temps regarder dans mes abonnements, parce que c'est là tout le temps où je vais sur YouTube, c'est mes abonnements. Je vais très peu sur la page d'accueil, et en fait je mets à chaque fois les vidéos que j'ai envie de regarder dans mes vidéos à regarder plus tard. Et donc là j'ai une petite sélection d'une 40aine de vidéos. Comment vous dire que j'ai pas assez de temps pour, et je suis trop contente parce que demain je commence 1 heure plus tard, donc je me réveille à 8h au lieu de 7h. Donc comment vous dire que ça change tout. Je suis trop contente. De toute façon le mercredi c'est toujours très chill parce que je bosse que 3 heures, et puis l'après-midi je bosse pas, donc trop contente. C'est méga grave, on est mercredi, je me sens déjà en vacances alors que, bon, demain je travaille pas, mais je travaille encore vendredi matin, 3h, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je suis en vacances, ça m'énerve. Peut-être aussi parce que j'ai souhaité bonnes vacances à mes élèves au lycée, puisque je ne les revois pas, il y a moyen. Petite après-midi très sympathique, il est déjà 15h39, et j'ai pas fait grand chose de l'après-midi. Après je suis rentrée, il était 13h, le temps de manger, de me poser un petit peu devant la télé, j'ai regardé des petites vidéos YouTube et tout dans ma petite playlist à regarder plus tard. Je suis fatiguée, mais je vais pas dormir, je vais pas faire de sieste parce que sinon je me connais, je vais pas dormir ce soir. Et d'ailleurs ce soir j'ai la Zumba et j'y vais avec ma copine Manon du cheval, donc trop contente. J'espère que ça va lui plaire, on verra. En plus ça fait un moment que j'y suis pas allée, ça fait 2 semaines que je suis pas retournée à la Zumba. La semaine dernière j'étais un petit peu à la salle de sport avec mon copain. J'avoue que j'ai un petit peu séché la zoom, mais je sais pas, j'ai pas envie en ce moment après le boulot et tout, j'ai la flemme de me motiver. Et pareil le matin, bon alors là vous me direz, depuis que j'ai changé mon traitement d'antidépresseur, c'est dur le matin de me réveiller, d'émerger, ouah c'est compliqué. Donc
comment vous dire que le week-end, le matin, si je peux dormir au lieu d'aller à la zoom, bah je dors. Mais il va falloir que je reprenne un petit rythme. Il va falloir que je me motive quand même, que je me donne un petit coup de pied aux fesses. Parce que voilà quoi. Il faut aller à la Zumba, on paye, c'est pas pour rien en fait. Voilà, je viens de filmer du contenu également pour les réseaux. Je sais pas, enfin je pense que oui, vous voyez bien qu'en ce moment, enfin depuis quand même quelques mois maintenant, je suis quand même pas mal motivée sur les réseaux. Et ça paye un petit peu dans le sens où je vois que je gagne un petit peu plus d'abonnés et tout, que j'ai un petit peu plus d'engagement, donc c'est cool. Même si ça reste quand même assez petit, mais je suis contente de voir que bah en fait oui, les efforts que je fais, les heures que je passe derrière mon ordi à faire du montage au lieu de, je sais pas moi, regarder une série avec mon copain ou de voir mes amis ou quoi, et ben en fait ça paye parce que j'ai un petit peu plus de vues. Alors ça reste pas énorme, c'est ma table, ça reste pas énorme et puis dans tous les cas ça peut peut-être retomber ou quoi, mais je me dis que si je reste constante, ben normalement ça continue de payer, j'espère. On verra bien, mais en tout cas je m'épanouis quand même pas mal dans ma création de contenu en ce moment, donc je suis contente sur Insta et sur YouTube ici du coup. Bon, sur TikTok je fais pas de contenu exprès pour TikTok. Sur TikTok en fait je publie ce que je publie déjà pour Insta parce que j'ai décidé que j'allais pas non plus m'éparpiller sur plein de réseaux différents. Juste déjà Insta et YouTube c'est déjà énormément de travail. Je pense que vous vous rendez compte si vous aussi vous postez des trucs de temps en temps ou régulièrement, mais c'est quand même énormément de temps qu'on passe. Donc voilà. Mais du coup je me rends compte en fait que je passe... Oh mais c'est chiant cette table là. Je passe quand même moins de temps à scroller parce que en fait ben comme je suis déjà sur les écrans pour créer mon contenu et tout, ben en fait une fois que j'ai fini de publier, je reste un petit peu sur Insta, je engage un petit peu avec les gens parce que c'est vraiment dans mes résolutions de cette année, c'est pas juste de scroller pour scroller, c'est vraiment scroller et commenter les publications des gens, liker, vraiment enfin m'engager beaucoup plus dans le contenu et je suis contente parce que bah du coup là on arrive mi-février bientôt et bah je m'y suis tenue et je suis toujours dans cette espèce d'engagement. Alors c'est souvent les mêmes personnes chez qui je vais commenter parce que je pense que bah Insta a un petit peu vu les publications que je commentais le plus, mais c'est pas grave. Mais du coup je vois bien que je suis beaucoup plus motivée en tout cas sur les réseaux à commenter tout ça et puis je suis très contente. Voilà, c'était pour faire un petit retour et j'ai mis une petite robe aujourd'hui. Aïe, y a rien qui va. J'ai mis une petite robe aujourd'hui. Je suis toujours un petit peu mitigée si je l'aime bien ou pas cette robe, mais vraiment elle est hyper confortable parce que c'est une robe, vous savez, un peu loose et tout là. Donc très très mimes. J'ai pas fermé le truc en haut parce que sinon j'ai l'impression que ça fait un petit peu trop bonne sœur et j'ai pas envie de ressembler à une bonne sœur, mais très très sympa, très mimes pour un petit vendredi, mais pas du tout. Vous voyez, je suis déjà en vacances dans ma tête. Un petit mercredi. Je pense que je vais aller me faire un petit tics et je vais monter le contenu que je viens de filmer. Et voilà. J'ai fait des mini réglages sur ma caméra. Je sais même pas si ça change quelque chose. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu plus net depuis hier ou pas? Dites-moi. Et sinon, un autre petit retour sur mes cours version informatique pour mes élèves. J'ai refait du coup des questions pareilles sur... je sais plus si je vous l'avais dit du coup que j'avais fait des questions en ligne à répondre sur Moodle pour mes élèves de STMG et en fait j'ai fait la même chose pour mes élèves de seconde. Comme ça je vois en fait qu'ils sont obligés de travailler parce que quand ils sont quand ils sont derrière leur cahier ou quoi, des fois quand ils travaillent avec leurs camarades, des fois il y en a que un qui travaille et puis l'autre il écrit pas. Donc là ils sont tous obligés d'écrire pour me rendre quelque chose numériquement parlant. Donc c'est cool et puis je trouve que ça même ceux qui ont un peu plus du mal ou quoi, ils ont envie d'essayer parce que c'est version informatique et tout, c'est un petit peu nouveau pour eux. Donc voilà, mais enfin moi c'est des trucs qu'on faisait déjà à la fac. C'est des trucs je pense qui se font plus à la fac parce qu'à la fac on a vraiment nos ordi et tout. Que ici en fait ils ont pas leur ordi donc ils sont obligés d'être dans une salle info pour faire ça. Mais par contre il y a 2 ans quand j'étais dans le lycée à côté de chez moi, les élèves ils avaient tous des ordi de la région mais ici là ils en ont pas. Du coup je sais pas trop pourquoi, ou enfin ils en ont mais ils les ramènent pas. Donc je trouve ça pas très très utile d'avoir un ordi et de pas s'en servir en classe. Donc
Donc bon, après vous me direz, en classe d'espagnol, ils vont tous utiliser Google Trad, ChatGPT et tout. Donc vraiment, est-ce utile? Je ne pense pas. Mais en tout cas là, pour une compréhension orale, en fait, ils peuvent pas envoyer le document à ChatGPT et tout, ça marche pas. J'ai déjà testé et en fait, ils peuvent pas. Donc ça c'est cool, ils peuvent pas aller tricher, foutre la vidéo dans ChatGPT et demander à ChatGPT de répondre aux questions à leur place, c'est impossible. Donc au moins là, je sais qu'ils sont obligés de soit en fait de s'entraider entre eux, soit vraiment d'essayer de comprendre eux-mêmes la vidéo. Donc ça c'est super, on adore. Bon allez, je vais faire mon petit X et ce soir je vais à la Zoom Zoom. Aujourd'hui on est jeudi, jour off entre guillemets. J'ai pas cours aujourd'hui et du coup ce matin j'ai dormi jusqu'à 10h30 et j'ai la tête dans le cul. Genre j'ai la flemme, je suis pas motivée et j'aime pas me réveiller aussi tard parce que du coup ça influence un petit peu ma journée en mode bah vas-y, fichu pour fichu, vas-y, je fais rien de ma journée. Il faut pas que je pense comme ça. J'ai quand même rempli un petit panier de drive pour les courses quoi. Du coup je vais aller le récupérer tout à l'heure. Mais là il est 12h15, faut que j'aille promener mon chien. En plus il fait pas beau, il a plu et tout. Là je crois qu'il pleut plus trop. Mais j'ai vraiment la flemme de tout. Aujourd'hui j'ai le cerveau un peu dans le brouillard. Donc on va essayer de se motiver quand même à faire des trucs aujourd'hui. Heureusement hier je me suis tapé une petite déterre et j'ai fait des corrections. Donc en fait j'ai plus de corrections. Donc ça c'est trop cool parce que ça veut dire que j'en aurai pas pendant les vacances. Enfin j'ai des petits trucs à regarder et tout sur Moodle pour regarder un peu le travail des élèves, ce qu'ils ont fait et tout. Comme je vous avais dit, ils font des trucs un peu informatiques maintenant. Mais ça va pas me prendre longtemps je pense. Et surtout il faut que je range cet appart qui est en bordel. Donc voilà, vraiment pas motivée aujourd'hui mais on va essayer de se motiver. Je vais aller promener le chien. Je vais essayer de me réveiller en me promenant. Ça va peut-être me faire un petit peu de bien. Mais bon, je me suis quand même préparée là à midi parce que sinon j'aurais passé ma journée en pyjama. Mais je peux pas en plus dans tous les cas parce que ce soir j'ai le cheval. On fait un apéro en plus donc j'ai un gâteau à faire. Donc dans tous les cas je peux pas glander aujourd'hui. Mais c'est pas l'envie qui manque. Et du coup je vous ai pas dit mais hier j'étais à la Zumba avec ma copine Manon. Si je crois que je vous l'ai dit, avec ma copine Manon. C'était trop cool et puis elle a grave kiffé. Donc trop contente qu'elle ait kiffé la Zumba. Peut-être qu'elle va venir plus souvent avec moi. Donc on verra si elle se motive ou pas parce que c'est vrai que là c'est vraiment hyper démotivant quand tu dois prendre la voiture, qu'il pleut, il fait noir et tout, enfin c'est pas du tout motivant mais je me dis avec le printemps qui arrive bientôt. Bon là, on va avoir une semaine de temps pourri, mais y a moyen que je me motive, qu'elle se motive aussi peut-être, on verra. Mais ouais, je vais essayer de reprendre quand même au moins 3 séances de sport par semaine parce que là, je vous avoue que la semaine dernière, j'ai fait que 2 séances. J'ai fait le cheval et j'étais à la salle de sport avec mon copain et le lendemain, j'ai fait une mini séance d'abdos, mais vraiment, je compte pas ça comme... Enfin, j'ai fait 10 minutes d'abdos quoi, donc je compte pas vraiment ça comme une séance de sport. Mais voilà, j'aimerais bien au moins reprendre 3 séances de sport par semaine, ce que m'a dit en plus mon docteur. Enfin, il m'a dit entre 2 à 3 séances par semaine pour le moral et tout, pour que ça aille mieux. Donc je vais essayer de m'y tenir, mais je vous avoue que c'est compliqué quand même. En plus là, il va y avoir les vacances, donc le cheval, il n'y a pas cheval pendant les vacances. Le cheval en vrai, enfin j'y vais jamais à reculons, enfin je suis trop contente, même si des fois on doit sauter et tout, du coup j'ai un petit peu peur, mais il y a pas besoin que je me mette un coup de pied au cul pour y aller. Enfin, vous voyez, je suis contente d'y aller parce que j'adore les chevaux et tout. Donc voilà. Mais la Zumba, par contre, faut que je me mette un coup de pied au cul. Je suis là, genre, vas-y, fais chier, j'ai pas envie d'y aller. Et en fait, une fois que j'y suis, une fois qu'il y a la musique, une fois que je suis dans l'ambiance, je kiffe tellement mon moment. Et hier, je me suis dit, mais je me sens tellement bien. Là, ça y est, je suis trop bien et tout, je suis dans mon élément. Mais en fait, il faut se donner un énorme coup de pied
pour justement aller dans cet élément-là. Voilà, je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, c'est juste la motivation. J'ai pas de discipline concernant le sport, ça a toujours été comme ça, je pense, j'ai jamais eu de discipline. Donc je fonctionne par motivation et bah quand la motivation est pas là, il y a pas trop de sport. Du coup, je suis en train de ranger ma cuisine parce que là aussi c'est le bordel, comme d'habitude, c'est le bordel partout chez moi. Oh my god, ça y est, c'est les vacances. Je suis trop contente, je suis fatiguée, je suis crevée. En plus, hier soir, on a fait un apéro et tout avec les gens du cheval. Donc forcément, ce matin, le réveil, ça a piqué. Mais comme c'est les vacances, du coup, ça va. Ça va. Trop contente. Je vais pouvoir me reposer, faire mes cartons. Et ça a fait trop du bien parce que là, franchement, je sentais que j'en avais marre. Par contre, j'ai reçu tout juste, là, il y a quelques minutes, ma prolongation pour le collège dans lequel je suis. Donc je sais en tout cas à la rentrée que je travaille juste la première semaine de la rentrée au collège. Après je sais pas, je pense que ce sera l'affaire de prolongation, mais en fait encore une fois vous voyez le problème, c'est que en fait est-ce que je vais commencer une séquence avec les élèves pour que ça se trouve ne jamais la terminer parce que ça se trouve la prof elle va revenir juste après, je sais pas. Donc en vrai je pense que je vais juste reprendre des trucs que j'ai déjà fait avec d'autres élèves de 3e et de 5e. Je vais commencer la séquence comme si je restais, et puis si je reste pas, tant pis, ce seront plus mes élèves après, donc le problème c'est pas grave, et si je reste au moins comme ça j'aurai déjà commencé quelque chose. Donc voilà, parce que franchement c'est un petit peu chiant, parce que en fait oui, si je reste juste une semaine et que je commence une séquence, c'est un peu nul parce que du coup je la termine pas, mais d'un autre côté si je baragouine un petit peu comme ce que j'ai baragouiné là cette semaine, en fait ils avancent pas, ils apprennent des choses, mais c'est pas des choses concrètes avec une séquence, enfin c'est pas des trucs genre on m'inspecte, on me dit vous faites quoi là madame. Donc bon, comment vous dire que c'est un petit peu chiant, mais on fait avec. Il y a des avantages, des inconvénients à être remplaçant. Écoutez, on fait avec. Voilà, là je vais monter un petit réel que je viens tout juste de filmer, c'est mon bilan de janvier en oui non peut-être, voilà. Et je suis trop contente, je sais pas si vous avez vu mais on est 2000 sur la chaîne, ça y est, on est enfin 2000 ici. C'est incroyable, depuis le temps que je patiente. Je suis trop contente d'avoir 2000 abonnés maintenant. Quand est-ce que je vais avoir les 3000, les 5000, les 10 000? Non, franchement, je suis trop contente parce que justement, c'est ce que je vous disais un petit peu en début de vlog, ou dans le vlog précédent, je sais plus trop, je me mélange un petit peu à chaque fois avec les dates. Mais en fait, je sens que je me donne beaucoup plus dans la création de contenu, que ce soit ici sur YouTube ou sur Insta, TikTok. Je sens que je fais beaucoup plus de choses, je produis beaucoup plus de contenu, et en fait, de voir que ça paye, ça fait trop du bien. C'est pas genre, on fait pas ça dans le... Enfin, je fais pas ça dans le vide, donc je suis trop contente, c'est un peu gratifiant quand même. Enfin, il s'est rien passé depuis les 2000 abonnés, ça y est, je suis pas devenue une star ou quoi, mais juste
Je sais pas, je trouve que c'est hyper motivant de se dire bah ouais en fait je travaille pas dans le vide et il y a des gens derrière qui aiment bien peut-être ce que je fais, donc trop contente, vraiment trop contente. Donc bon écoutez voilà, là je me suis préparé un petit tix et mais c'est pas possible, il est 15h36 et écoutez je vais monter un petit peu mon réel là et je pense qu'après je vais me poser un petit peu pour regarder peut-être un peu la télé et voilà, profiter de mes premiers instants de vacances. Et j'ai glandé un petit peu, parce que je suis rentrée là il y a pas longtemps, j'ai glandé un petit peu avec ma grand-mère, on a été faire 2-3 magasins, j'ai rien acheté, j'ai essayé des trucs et tout. Alors sur le porte-manteau, enfin sur le cintre c'était beau, mais essayer, genre c'était moche que ce soit des pantalons ou des coupes et tout de haut, c'était super moche, donc bah... D'un côté tant mieux, comme ça j'achète rien. Déjà de base j'avais pas pour but d'acheter, c'était juste bah essayer pour voir si ça m'allait ou pas. Mais je suis contente que ça m'aille pas, comme ça au moins j'achète rien. Mais déçue quand même. Donc bon, c'était vraiment très mal taillé. Eh bien écoute Axe, je vais m'atteler à faire ma petite création de contenu. Bon, on est samedi matin. Écoutez, j'ai réussi à me motiver pour aller à la Zumba. Non mais franchement, soyez fiers de moi s'il vous plaît. C'était pas gagné, j'avais la tête dans le cul ce matin. Donc trop contente de m'être un petit peu quand même préparée. J'ai juste nettoyé mon visage et mis un tout petit peu de mascara histoire d'avoir une gueule un petit peu passable. Mais trop contente d'aller à la Zumba ce matin, ça me fait du bien. Et cet après-midi, en fin d'après-midi, on part chez la mère de mon copain. Donc voilà, faudrait que je prépare un petit peu mes petites affaires. Et le doggy dog derrière qui attend de faire sa balade, tout ça. Mais elle va attendre encore un petit peu parce que c'est pas encore son heure. Elle le sait d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est en train de dormir. Hier, il y avait Danse avec les stars, c'était trop bien. Par contre, faut le dire, en fait, si ça finit à 1h du mat, à minuit, j'étais couchée, donc j'ai pas vu la fin, faudrait que je regarde en replay. Mais comment ça a fini à minuit et demi, enfin, je sais même pas à quelle heure ça a terminé du coup, mais c'était super long. Pourquoi est-ce que c'était aussi long? C'était pas aussi long avant. J'ai pas vu la fin, j'ai pas vu, je crois que c'était Gilles Lelouch qui passait. Je me suis endormie. Faudrait que je regarde un replay. Et niveau lecture, j'avance pas, les gars. Franchement, c'est un enfer. En fait, c'est pas parce que c'est pas motivant. Losers Fraternity, le tome 3, il est bien. Mais, je sais pas, genre, je fais passer plein de trucs avant. Et du coup, au moment où j'ai envie de me détendre, je regarde des trucs à la télé, enfin surtout sur YouTube. En ce moment, j'ai mon era YouTube. Genre, je regarde plein de contenus sur YouTube. Donc, du coup, je regarde pas de séries, je regarde pas de films et je lis un petit peu moins. Donc, va falloir que je remédie à ça. Mais écoutez, avant toute chose, c'est parti pour la Zoom Zoom. Bon, écoutez, on est dimanche. Je vous ai pas pris depuis hier ou avant-hier. On est parti du coup hier jusqu'à cet après-midi chez les parents de mon copain, enfin chez sa mère du coup. On était en famille et tout, donc j'ai pas filmé grand-chose parce qu'on était en famille. Mais voilà, et niveau lecture, j'ai un peu laissé de côté Losers Fraternity, non pas que c'est pas bien, mais parce qu'en fait je me suis pris le dernier Frida McFadden sur ma liseuse. Donc je suis en train de lire La
locataire et du coup là il est 21h et je viens de me mettre dans une petite ambiance cosy comme vous avez pu voir et du coup je vais lire un petit peu. J'avoue que c'est très 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 prenant et surtout ça se lit mais tellement vite, enfin c'est tellement je sais pas comment dire mais un peu une bouffée d'oxygène pour mon cerveau de lire ce genre de lecture qui ne nécessite pas forcément de concentration ou quoi et du coup bah ça se lit tellement vite, tellement tout seul, du coup c'est trop trop cool. Donc écoutez, je vais continuer ma petite lecture. Je me suis bien évidemment mis en pyjama, lavé, tout ça. Donc on est paré pour lire un petit peu. J'en suis à 30% et j'aime beaucoup ce qui se passe. Du coup, si vous n'avez pas un peu suivi ce dont parle ce livre, on va suivre Blake qui de base travaille dans une grande entreprise et tout. Il est super bien placé, bien payé et en fait du jour au lendemain il se fait virer. Et donc, il avait acheté une maison, tout ça. Il doit rembourser le prêt. Et en fait, il a plus assez d'argent pour rembourser le prêt. Donc, il se voit obligé de prendre une locataire dans sa maison. Il habite pas tout seul, il habite avec Krista, sa femme. Enfin, sa future femme, du coup. Et en fait, ils peuvent pas payer, ils peuvent pas rembourser le prêt. Donc, ils prennent une locataire, une colocataire. Et au début, elle semble toute mignonne, toute gentille, elle fait les choses bien, tout ça. Blake lui dit si tu veux, tu peux prendre mes céréales le matin, tu peux prendre mon gel douche, tout ça. Sauf qu'en fait, elle vide tout, elle finit tout et elle les rachète pas. Et donc Blake il décide de lui dire stop, on arrête, enfin t'achètes tes trucs de ton côté et tu touches pas à mes trucs, enfin voilà. Et en fait, elle change totalement de visage. Et voilà, et en fait là j'en suis au moment où Blake il en a marre, il veut un peu la virer. Krista elle lui dit on a besoin de son argent et tout, mais Blake il sait que Whitney, du coup elle s'appelle Whitney la locataire, ne l'aime absolument pas, qu'elle a une espèce de dent contre lui, tout ça. Donc c'est un petit peu tendu entre Whitney et Blake. Sauf qu'en fait Blake il dit que ils ont pas le droit de virer un locataire comme ça, même s'il n'y a pas de bail ni rien. Il y a des lois qui protègent les locataires, donc dans tous les cas même si lui il veut virer Whitney, elle ne pourra pas être virée, je crois. Donc écoutez, ça me tend à un point parce que je déteste ce genre de truc, ce genre de choses par exemple où vraiment, enfin, t'es chez les gens, ils sont là, genre ok tu payes un loyer, ok tu habites dans la même maison, mais tu respectes pas les règles alors que de base c'est pas ta maison, enfin je sais pas, ça me tend, du coup j'aime bien parce que ça me tend, mais et j'ai hâte de continuer cette histoire, donc j'en suis à 30%, je vais continuer encore un petit peu, il est 22h, donc j'ai encore le temps, je pense que je vais lire encore 1 heure, je sais pas trop, mais ça se lit super vite, du coup je suis trop contente. Bon écoutez, j'ai fini La locataire d'Efreda McFadden. Je l'ai fini tout juste ce matin du coup. Alors ça reste très addictif, ça reste un thriller vraiment pur et dur. On a envie de savoir le dénouement, on a envie de connaître le fin mot de l'histoire. Par contre, pour les gens comme moi qui sont habitués, pour les gens comme moi, non mais la meuf se la pète, pas du tout. Mais écoutez, j'ai lu tous les Freda qui sont traduits en français, donc je commence à avoir bien l'habitude, donc j'ai pas du tout été surpris. Je m'attendais même d'ailleurs à ce qui s'est passé, et j'ai trouvé que ce livre-là ressemble un peu dans sa construction au Boyfriend, et du coup en fait pour moi maintenant ça me paraît tellement logique que on soupçonne tout le monde dans l'histoire, on nous dit tiens peut-être possiblement cette personne, sauf une personne qui est toute lisse, qui apparaît comme une personne toute mignonne et tout, forcément
on sait que ça va être cette personne. Donc du coup bah je trouve que ça fait pareil que pour le boyfriend, où c'est exactement le même principe. On soupçonne tout le monde dans le livre sauf la personne toute mignonne, et c'est la personne toute mignonne celle qui fait toute l'histoire. Donc bon voilà. Et puis j'ai pas été surprise. Je m'attendais en fait quand j'ai entendu les gens dire oh là là truc de dingue, le plot twist de dingue et tout, je m'attendais à me dire bon bah en fait non, va y avoir un autre plot twist, il va y avoir un autre truc à la fin qui te retourne le cerveau. Et en fait non, c'est pas comme la psy par exemple, où la psy vraiment je pense que c'est le Frida McFadden qui m'a le plus retourné la tête, c'est la psy. Mais du coup bah en fait les autres bah je m'y attends en tout cas. Donc bon écoutez, c'est pas grave, mais très contente quand même d'avoir terminé un livre, lu et terminé un livre dans ce vlog, parce que le tome 3 des Losers Fraternity ce sera l'affaire du prochain vlog. Mais écoutez, dites-moi si vous avez lu ce Frida McFadden, s'il vous tente. Mais pour moi en fait c'est vraiment pas à copier-coller du boyfriend, mais ça se ressemble quand même énormément, donc bon, mais ça restait quand même très sympa, très addictif, hein. Je lui ai mis un 4 sur 5 parce que ça reste quand même une bonne lecture en mode thriller. Franchement je l'ai dévoré, donc pour ça je lui mets un 4 sur 5. Mais au niveau de l'intrigue, au niveau de comment c'est ficelé et tout, ben une fois qu'on a lu 2-3 Frida McFadden, et ben on se doute un petit peu de tout ce qui se passe dans les autres. Donc maintenant j'attends du renouveau de Frida McFadden, j'attends vraiment quelque chose qui me fasse me dire waouh, là c'est vraiment dingue, je m'attendais absolument pas. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.